Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le Clubhouse de Girondins TV. Nous sommes ensemble pour 45 minutes d'information en marine et blanc. Le sommaire de cette émission tout de suite. Dans quelques instants, nous allons revenir sur la 8e journée de Ligue 1. La défaite des Bordelais, c'était à Gerland face à Lyon. Marius Trésor sera sur ce plateau pour décrypter, analyser ce qui s'est passé durant cette rencontre. Nous recevrons également sur ce plateau Abdoulaye Keita. C'est le 3e gardien des Girondins de Bordeaux. Il est rentré face à Toulouse en remplacement de Cédric Carasso qui était expulsé. Il a arrêté un penalty. Avec lui, on va revenir sur cette rencontre et puis on va parler aussi de l'ambiance qu'il y a dans le vestiaire au surlendemain de la défaite à Lyon. Il était blessé, lui, face à Lyon. Nicolas Maurice Bellet sera aussi sur ce plateau. On prendra des nouvelles de sa santé et on lui demandera aussi quelle est l'ambiance dans le vestiaire après cette défaite face à Lyon. Allez, il faut faire table rase du passé et se concentrer sur la 9e journée de championnat. Ce sera face à Montpellier. On parlera aussi de la CFA dans cette émission avec Evan Chevalier, le capitaine de cette équipe qui avait fait plusieurs apparitions la saison dernière d'ailleurs dans le groupe pro. C'était sous l'ère Jean Tigana. Evan Chevalier qui avec son équipe reste sur 2 défaites de rang, tentative d'explication avec le milieu offensif des Girondins de Bordeaux. Voilà, première séquence donc de cette émission. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Marius Trésor comme tous les mardis. Bonjour Marius. Emmanuel, bonjour, et amis abonnés, bonjour. Avec un H comme haricot. Abonné. Allez, avec vous, on va revenir sur cette 8e journée de Ligue 1. On aurait vraiment souhaité que ça se passe complètement différemment. On a beaucoup d'occasions à vous montrer. Malheureusement, ces occasions, elles sont essentiellement lyonnaises, mon cher Marius, pas grand-chose dans mes petites fiches du côté des Girondins de Bordeaux. Surtout en première mi-temps. Surtout en première mi-temps, effectivement, plus quelques-unes aussi en seconde période, mais effectivement, on va commencer par la première et dès la 3e minute, ça démarre mal pour les Girondins de Bordeaux avec cette occasion pour les Lyonnais. Une perte de balle. C'est pas une perte de balle, c'est une très grosse faute que M. Jaffredo ne siffle pas et c'est vraiment dommage parce que quand on revoit l'action, on voit que le joueur... c'est Grenier. Oui, Grenier, il prend la jambe d'appui de Mathieu Chalmé et l'arbitre est juste à côté. On le voit très nettement là. Voilà, il lui prend la jambe et je ne comprends pas comment un arbitre digne de ce nom ne puisse pas siffler une faute pareille. Ouais. C'est vrai que quand on a commenté le match, ça ne m'est pas paru évident sur le moment. Vous aussi ? Oui, je l'avais dit. Au révélateur du ralenti, il n'y a aucun doute possible. Et M. Jaffredo a donc commencé là, par oublier une faute qui était évidente et qui aurait pu mettre en danger les Girondins de Bordeaux. Surtout, il était juste à côté. Il n'était pas très loin. 7e minute, cette fois, il n'y a pas de faute, il n'y a rien, il y a un but. Il y a celui-là. Vous allez le voir tout de suite. Petit numéro, Michel Bastos, c'est Abdou Traoré, grand pont sur Abdou Traoré. Mathieu Chalmé qui au marquage, c'est un peu lointain. Et surtout, Bafé Gomis qui est tout seul. Mais quand on regarde l'action, bon, pour moi, personnellement, je dis qu'ils sont hors jeu. On me dit c'est Marc Planus. Mathieu Chalmé. Mathieu Chalmé qui couvre. Il faut vraiment avoir l'œil pour dire qu'il couvre. Mais ce qu'il y a de terrible, déjà quand on regarde le début de l'action, c'est avec quelle facilité Abdou Traoré se fait éliminer. Déjà, Abdou Traoré se fait éliminer. Ensuite, le reste de la défense est assez loin, et c'est pas normal. Dans ce genre de confrontation, contre une équipe de Lyon qui en plus préparait un match pour la Ligue des Champions, il aurait fallu qu'on soit beaucoup plus agressif, mais dans le bon sens du terme, ne pas laisser autant de liberté à Basto. On savait que Basto Gomis, en l'absence de Lisandro, était le point fort de cette équipe et on les a laissés se balader. Et c'est anormal. Tant qu'on n'arrivera pas à trouver une stabilité défensive, et je pense que les abonnés doivent dire qu'est-ce qu'ils se répètent, mais tant qu'on n'arrivera pas à trouver cette stabilité défensive, on sera toujours en danger. Le tout, c'était de retarder l'échéance le plus longtemps possible pour faire douter cette équipe lyonnaise. Malheureusement, au bout de 7 minutes, on se retrouve déjà mené 1-0 et c'est sur un but qui était largement évitable.